Chaque semaine, une situation réelle, un enjeu RH ou SST et surtout des pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec Pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Certainement, chronique ressources humaines avec Caroline Ouellette de chez Pratique. Salut, Caro. Bonjour, Sylvain. Comment tu vas? Super bien ce matin, malgré la petite température grise. Ouais, je sais, mais décembre s'en vient avec du soleil puis du temps festif. C'est ça qu'on aime. C'était un mois passé, novembre, puis on l'a presque fait. On regarde déjà nos fins de semaine en se disant, est-ce qu'il me reste des journées de libre? C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est incroyable. Oui, l'agenda se remplit rapidement. Je pense que bien des gens vont se reconnaître ce matin. En fait, si vous avez un travail, si vous êtes employé, vous allez vous reconnaître parce qu'on parle des travailleurs. On a un palmarès, un top. En fait, les 5 questions que les employés se posent le plus. Oui, okay. Exactement. Vas-y, j'aime ça. Une des premières questions, c'est sûr que c'est est-ce que mon travail est réellement reconnu? Donc, est-ce qu'on reconnaît mon travail? Mais surtout, c'est quoi l'impact que j'ai dans mon travail? Est-ce que je vois le résultat de l'idée que mon employeur a pris puis a réalisé? Ouais. C'est valorisant. C'est exactement. Et c'est ça qui nous mobilise. Puis, est-ce que je vois, par exemple, le client qui est satisfait? Est-ce que j'ai la chance de voir ça? Fait que c'est d'être capable d'aller cibler l'impact que j'ai dans mon travail. Fait que les gens se questionnent beaucoup, tu sais, est-ce que ce que je fais sert à quelque chose? Outre le chèque de paye, on veut servir à quelque chose, on aime ça, ben oui. C'est important d'avoir de l'impact. Puis ça fait partie des questions que les gens se posent. Et c'est pour ça que dans l'entreprise, on doit cultiver ces informations-là et les rendre disponibles. Ouais. L'autre question qu'on se pose, c'est pourquoi les priorités changent tout le temps? Hein? Tu sais, c'est comme la météo, hein? On se lève le matin, il annonce de la pluie, finalement, il fait de la neige, pas 5 cm, c'est 10. Là, on sait plus quoi faire. Là, on sort-tu le balai à neige ou... c'est la même chose en entreprise, hein? L'économie change, le marché change, le projet change, le client arrive avec une nouvelle demande, on doit se revirer de bord. C'est pas grave de changer, mais il faut être capable d'expliquer pourquoi on change. Parce que l'employé peut pas suivre si ça change à toutes les 5 minutes, mais qu'il y a rien sur quoi s'accrocher pour que ce soit logique. Puis le patron, le boss peut décider, lui, que faut changer telle priorité. Exact. Il prend pas le temps de l'expliquer. Non, lui, c'est trop long, là. On s'en va faire d'autres choses après. Mais si tu dis que c'est bon de prendre le temps donc de le faire, Fait que c'est vraiment important parce que sinon, ils comprennent pas la logique derrière, puis ils sont moins mobilisés à ce changement-là. Troisième, comment je peux évoluer dans l'entreprise? Mais là, évoluer, c'est pas juste monter les échelles salariales de notre grille salariale. Évoluer, ça va être de pouvoir travailler avec une nouvelle clientèle, de pouvoir travailler dans un projet, dans un autre département, de pouvoir avoir la chance, peut-être, d'une promotion, mais ce qui est super important, c'est que ce chemin-là devienne visible dans l'entreprise. Peu importe comment on peut évoluer dans une entreprise, comment c'est visible pour les employés? Est-ce que c'est dans nos parcours de formation que ça nous indique qu'on va pouvoir atteindre tel ou tel poste après? Comment je peux voir, moi, que j'ai la chance de travailler dans des projets parallèles? On vient à la valorisation du premier point un peu. Hein? Si on veut. Mais c'est vraiment comment je peux évoluer. Plus je sais comment je peux évoluer, plus je reste longtemps dans l'entreprise. Fait que si on veut de la rétention d'employés, faut être capable de rendre ça visible. Parce que souvent, tu sais, on n'ose pas en parler parce qu'on veut pas créer des attentes sur des promotions ou autres. Mais plus on en parle, plus les gens savent qu'il y a des possibilités, puis plus ils vont s'impliquer dans l'entreprise. Est-ce que c'est une bonne chose s'il y a un poste qui est affiché et puis toi, c'est pas toi qui l'as eu la promotion, c'est de prendre le temps de l'expliquer peut-être à la personne qui l'a pas eu. Quand tu l'as pas eu, mais ça veut pas dire que tu auras pas de promotion prochainement ou que c'est pas que tu faisais pas l'affaire, mais lui avait telle compétence de plus. Et c'est là que c'est important d'être transparent, puis ça va rejoindre le 5e point. Pourquoi être transparent? Parce que si tu me dis qu'il me manque 2 compétences, je vais pouvoir travailler pour les avoir. Je comprends. Mais si tu m'en parles pas parce que tu n'oses pas me dire pourquoi tu m'as pas pris ou qu'est-ce que t'aimes pas de mon travail, j'ai aucune chance de pouvoir me reprendre. Et c'est là que souvent les gens vont commencer à vouloir quitter. OK. 4e, comment trouver un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle? Ce qu'on veut, c'est pas travailler moins, c'est travailler mieux. Puis si on est capable dans l'entreprise de donner l'opportunité de travailler mieux, ça amène une forme d'équilibre et c'est un peu paradoxal, mais plus l'employé est en équilibre, plus il va être motivé, plus il va être mobilisé, plus il va être productif. C'est vrai. On lui donne plus d'équilibre, il est plus productif. Est-ce que c'est dans cette catégorie qu'entre le télétravail?
Mais ça peut être un format de télétravail, ça va être de la flexibilité de plusieurs façons. Des fois, ça va être juste de pouvoir partir plus tôt certaines journées parce qu'on a des obligations, ou limite, pouvoir s'entraîner le matin puis arriver à 8h30 au lieu de 8h. Mais comment j'ai d'énergie quand je me suis entraînée? Fait que c'est sûr que ma journée est pas la même pour l'employeur, tu sais. Fait que d'être capable d'aller allier tout ça. Et le dernier, pourquoi on communique pas plus clairement que ça dans l'entreprise? Ça, c'est super important. Les gens, ils ont besoin de 3 choses. Ils ont besoin de transparence, même si la réponse n'est pas parfaite. Ils ont besoin que ce soit cohérent, puis ils ont besoin de savoir où je peux poser des questions. C'est quoi le chemin simple que je peux prendre pour poser les questions que j'ai besoin? Si on est capable de fournir un canal simple, d'être cohérent, transparent, là, les employés sont bien. Mais dès qu'ils sentent que c'est pas ça, il y a de l'inconfort. De quelle façon pratique peut m'aider, moi, si je suis patron, puis j'écoute la chronique ce matin, puis je me dis, comme patron, j'ai peut-être des affaires à travailler un petit peu. Mais si j'étais capable de cocher plusieurs des 5 questions qu'on voit que les employés posent souvent, c'est sûr que nous, on peut venir intervenir soit auprès des employés qui se posent ces questions-là pour venir clarifier ça, ou auprès de l'employeur pour lui donner un petit coup de main pour justement rendre ces questions-là plus faciles à gérer dans l'entreprise. Génial. On te joint de quelle façon? Au www.pratique.ca. Je dis on te joint, mais on vous joint parce que effectivement, on est une belle équipe, puis j'ai bien hâte de vous en présenter d'autres en chronique. Ça marche, merci, bon week-end. Bye bye. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez tester, osez changer. Vous avez reconnu une situation, besoin d'outils ou d'aide, Pratique est là. Consultez pratique.ca et transformez vos défis en solutions. Pratique, ton allié RH à partir de maintenant.